Bonjour à vous les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 30 juin 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Alors, et pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Capricornes. Ascendant Capricorne ou Lune en Capricorne. Donc du 15 au 30 juin. Vous avez l'ange. La protection est à ta portée. Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante. Recevoir un soin, neutraliser une charge négative. Ok, donc là, par rapport à ce qui vous tracasse, par rapport à ce qui vous stresse en ce moment, les Capricornes, il y a un besoin de demander de l'aide. Hein. Voilà, donc n'ayez pas peur de demander de l'aide, n'ayez pas peur de vous connecter à vos anges gardiens, à trouver du soutien, parce que les anges gardiens sont là pour ça, en fait. Et c'est vrai qu'ils attendent simplement notre demande, ils attendent simplement qu'on leur donne le feu vert. Hein. Ils ne peuvent pas agir comme ça sans notre consentement. Le consentement, c'est très important. Et surtout le consentement, mais surtout aussi l'intention qu'on envoie. Donc l'intention, si c'est l'intention pour vous de sortir d'une situation difficile, il va falloir que vous envoyiez si vous voulez, comme vibration, la solution. De trouver la solution, de trouver le coup de pouce que vous n'attendiez plus. Quelque chose qui vous permette justement de sortir de cette situation-là où vous avez l'impression d'être pris au piège. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Allez, on va regarder ici avec un message de l'oracle Le Rêve du chaman pour vous les Capricornes. Ascendant Capricorne ou Lune en Capricorne. Et vous avez, oh, la porte qui s'achève. Il y a quelque chose. La porte qui se ferme, on parle ici d'achèvement. Bon, qu'est-ce que vous avez du mal à laisser derrière vous les Capricornes? Voilà, là c'est le sujet. Là c'est, voilà, qu'est-ce que vous avez du mal à lâcher? Qu'est-ce que vous avez du mal... Voilà, il y a une situation qui se ferme, peut-être une relation qui se termine, un poste, un travail qui s'achève. Il y a quelque chose, là, vous sentez que ça c'est la fin, mais vous avez du mal à l'accepter ou vous avez du mal à faire en sorte de fermer quelque chose, de couper un lien, de fermer une porte, de mettre un terme à une situation. Vous avez du mal, voilà. Donc c'est pour ça que vos anges gardiens sont prêts à vous aider, en fait, par rapport à ça. Hein, si c'est l'acceptation qui pose problème, voilà, demandez-leur à vous aider à accepter la situation plus facilement pour que vous puissiez repasser à autre chose. Voilà, pour que vous puissiez avancer le cœur plus léger. Parce que là, on voit que c'est difficile. Vous avez l'étreinte du fou, transmutation de la douleur. C'est pas évident pour vous. Il y a une période difficile là. Pour certains, ça peut avoir vraiment un lien avec une relation qui se termine, que ce soit une relation familiale, sentimentale ou amicale. Il y a quelque chose qui se termine, il y a un éloignement, c'est la fin et vous le sentez. Et du coup, ça fait mal. Hein, voilà, ça fait mal. Voilà. Pour certains, c'est peut-être aussi un travail de deuil. Parce que vous n'arrivez pas à accepter le départ d'une personne, d'un défunt par exemple. Voilà, donc c'est difficile, hein, l'étreinte du fou, transmutation de la douleur. Ouais, vous cherchez un moyen de vous apaiser finalement, vous cherchez un moyen de moins souffrir. Et voilà, donc demandez à vos anges, ils sont là pour ça, ils sont là pour nous aider justement à traverser ça le mieux possible, pour nous apporter peut-être des petits coups de pouce aussi pratico-pratiques dans la matière par exemple, pour qu'on puisse vraiment prendre le temps de transmuter la douleur justement. Donc là, il y a besoin d'aide, il y a besoin de soutien, il y a besoin de quelque chose. Donc n'hésitez pas à rentrer dans cette notion de prière, d'intention, demandez à vos anges de vous aider à y voir plus clair, de vous aider à comprendre, de vous aider à accepter, de vous aider aussi à trouver la paix intérieure. Allez, on va regarder un message de l'oracle céleste Astrokif pour vous les Capricornes. Qu'est-ce qui est en train de se terminer? C'est marrant parce que regardez, vous avez l'éclipse solaire qui vient de sauter d'un coup. L'éclipse solaire, ici, parle de délivrance, de choc positif et d'inattendu. Ah ah! Voilà ce qui peut se passer. Donc, demandez de l'aide parce que vraiment, si vous voulez, les anges gardiens peuvent faire en sorte que votre situation change plus vite que prévu et vous permettre de rebondir de façon extrêmement positive vers quelque chose d'autre. Donc je pense que la situation là, que vous avez du mal à laisser derrière vous, du mal à accepter,
que vous retenez quelque chose, ben, finalement, si vous demandez un coup de pouce de vos anges gardiens, de vous apporter le meilleur, de vous apporter ce qui vous correspond vraiment dans la vie, et de vous aider à mieux comprendre ce qui se passe, et ben pouf, il y a une situation inattendue qui peut vous tomber dessus, et qui peut effectivement vous permettre de rebondir. Hein. Voilà, si pour certains, vous êtes en train de perdre votre boulot, vous sentez que votre projet tombe à l'eau, mais que vous n'arrivez pas à l'accepter, que vous n'arrivez pas justement à fermer complètement la porte, et bien là, boum, il y a peut-être une offre, il y a une proposition et quelque chose qui vous tombe dessus, qui vous permet de rebondir vraiment et de vous sentir totalement, bah oui, c'est exactement ce que vous attendiez, enfin c'est exactement ce qu'il vous fallait, j'ai envie de dire, c'est pas ce que vous attendiez, c'est ce qu'il vous fallait. Voilà, donc là il y a la délivrance, il y a quelque chose qui peut vraiment vous aider à traverser ça plus facilement. Ouh, j'aime beaucoup. On parle de destinée, on parle de destin ici. La clé du destin, on vous dit que voilà, c'est comme ça que ça devait se passer. Donc ce qui va vous aider aussi certainement, c'est de comprendre que ce qui se termine, ce qui est en train de se terminer ici, bah, c'est que ça devait se passer comme ça. Donc faites confiance aussi au destin par rapport à ce qui vous attend, parce qu'il y a quelque chose de positif et de super lumineux qui arrive. Donc surtout gardez l'espoir. Gardez confiance. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle des 7 énergies pour vous les Capricornes. Ascendant Capricorne, lune en Capricorne, donc du 15 au 30 juin. L'esprit apaisé. Bon bah voilà, hein, voilà, c'est ça que vous attendiez. Vous attendiez d'être rassuré par rapport à un événement inattendu ici qui vous permet évidemment de clôturer ce chapitre, le cœur plus léger, avec un esprit beaucoup plus apaisé, avec le cœur, voilà, il y a quelque chose vraiment de très... Il y a un soulagement hein, pour vous. Hein. Donc durant cette période, effectivement, n'ayez pas peur de ce qui s'arrête, n'ayez pas peur de ce que vous laissez derrière vous, ayez l'esprit apaisé, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive. Ah, qui se ressemble. Donc pour moi, c'est en lien avec une rencontre ou avec un rapprochement avec des personnes avec qui vous allez pouvoir cheminer, avec qui vous allez pouvoir avancer. Donc peut-être que c'est en lien avec une relation qui se termine et vous allez tout de suite rencontrer d'autres personnes qui vont vraiment vous aider à passer ce cap ou qui vont vraiment vous permettre de comprendre que, bon ben voilà, oui, des fois il y a des personnes qui sortent de notre vie, il y en a d'autres qui y rentrent, mais c'est parce que c'est comme ça fait partie de la vie, c'est le destin. Et vous allez très vite le comprendre ça. À mon avis, vous allez très vite vous en rendre compte. Donc vous allez vous rapprocher des personnes qui vous ressemblent vraiment, parce que vous êtes sur la même longueur d'onde, peut-être, là, vous avez la même vibration, et puis il y a des personnes avec qui vous ne vibrez plus du tout de la même façon, et avec qui il y a un décalage, et du coup, bah, forcément, la relation s'achève, naturellement. C'est naturel, c'est comme ça. Très bien. Allez, du côté de votre énergie d'action et activité, avec l'oracle mission de vie pour vous, les Capricornes. Alors... Vous avez les hautes responsabilités et l'entreprise familiale. Donc on voit que oui, il y a une espèce de pression quand même hein, par rapport à ce qui s'achève ici. Donc pour certains, ça peut concerner le foyer, la famille, l'entreprise familiale hein, peut-être aussi. Peut-être une entreprise que voilà que et le fait de vouloir peut-être quitter cette entreprise-là, bah, c'est quelque chose de difficile pour vous parce que vous aviez tous vos repères, vous avez vos collègues de boulot que vous considérez comme une famille. Il y a un côté, voilà, vous aviez vos habitudes, il y a un truc comme ça. Donc du coup, le fait de quitter ça, ça déstabilise peut-être aussi l'entreprise, ou ça peut. Et c'est ça aussi que vous... Les responsabilités, les hautes responsabilités, c'est comme si quelque part, ouais, vous savez que bah, cette prise de décision-là impacte aussi quelque part l'entourage. Hein. Voilà, ça peut impacter l'entourage. Pour certains d'entre vous, c'est pareil, s'il s'agit d'un divorce, d'une séparation, bah, on voit bien que vous n'êtes pas seul à être impacté par ça. Donc c'est pour ça qu'il y a un côté aussi où c'est difficile, parce que ça implique de hautes responsabilités. Donc, vous voyez un petit peu comment ça résonne pour vous, les Capricornes. On va regarder avec l'oracle l'oracle des miroirs. Alors, énergie d'action et activité. On voit que vos prises de décision, voilà, ça porte quand même... Ouais, voilà, la culpabilité. Ok, bon, bah, c'est très clair, hein, voilà, donc vous culpabilisez beaucoup l'impact que ça peut avoir sur les autres. Mais là, on vous dit, non, non, en fait, il faut, vous ne pouvez pas vous sacrifier pour les autres, vous ne pouvez pas continuer dans une situation qui ne vous correspond plus. Il faut aussi vivre pour soi, et ça peut être aussi un formidable exemple pour les autres. Ça peut aussi, hein, ce côté solaire, ce côté... Bah, je sais pas, que vous tentez quelque chose peut-être d'autre, de nouveau, bah, ça va effectivement
peut-être donner un meilleur exemple, hein. Donc surtout ne culpabilisez pas trop longtemps sur vos prises de décision, vos prises de position, sur ce qui s'achève ici. Là on a un homme, donc l'homme peut représenter aussi votre action, la capacité d'agir, oui ça c'est vous, c'est votre énergie, et là on a la fécondité. Pour moi, il y a un nouveau projet, hein. Ici, il y a peut-être un nouvel engagement, un nouveau projet avec quelqu'un. Ça peut être un collègue de boulot, enfin un collègue de... Oui, un associé, par exemple, ou votre partenaire de vie, ou peut-être un ami, une amie, enfin non, un ami en l'occurrence, c'est une énergie masculine, et vous prenez vos responsabilités pour vous engager dans un nouveau départ. Donc ça peut être effectivement vous quitter quelqu'un pour quelqu'un d'autre, c'est possible. Et du coup, quelque part, il y a une forme de culpabilité là-dessus, parce que, bah oui, ça peut impacter l'équilibre familial. Voilà, donc là on voit qu'il y a un nouveau projet là, hein. Donc la fécondité ça peut être soit un projet de naissance, mais ça peut être aussi donner naissance à un projet, voilà, avec quelqu'un ici pour créer une entreprise par exemple, ou pour tout simplement, je sais pas moi, vivre avec quelqu'un d'autre, enfin, je sais pas, voilà. Il y a quelque chose que vous devez acter. En tout cas, durant cette période, les Capricornes, il va falloir vous montrer très clair. Il va falloir effectivement, voilà, peut-être que vous avez besoin de mettre un terme à une relation ici, parce qu'il y a une nouvelle rencontre. Hein, vous avez rencontré quelqu'un d'autre, vous avez, je sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé, et du coup, il va falloir vous montrer très clair et très honnête avec cette personne-là. Vous voyez, il y a de la joie derrière. Hein. Pour moi, il y a un nouveau projet voilà, qui vous offre, qui vous tend les bras. Ça vous met en joie, bon voilà, vous comprenez ici qu'il y a quelque chose qui doit changer. Donc il faut acter. Il faut aller au bout de ce processus de fin. Qu'est-ce qu'on vous dit sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle des contrats d'âme pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne ou lune en Capricorne. Donc du 15 au 30 juin, sur le plan relationnel, le temps à part, ok. Et l'osmose. Alors c'est intéressant ici. Hein. Ici on vous parle de besoin de trouver un équilibre entre le temps que vous êtes séparément et l'osmose que vous pouvez avoir lorsque vous êtes ensemble. Vous voyez, il y a l'idée de trouver un équilibre par rapport à ça. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, ce qui doit s'achever, c'est peut-être aussi une période où vous étiez peut-être beaucoup avec l'être aimé, et là on voit que ça y est, elle ou lui doit reprendre le chemin du travail, ou on doit vivre séparément, ou il y a quelque chose comme ça. Il y a un éloignement, ça peut être aussi en lien avec une personne, un ami, ou quelqu'un de la famille avec qui on est très proche, avec qui on faisait tout ensemble, et là on s'aperçoit qu'on est obligé de passer du temps à part. Voyez ce que je veux dire? C'est un changement dans une situation qui vous affecte, mais il va falloir vous aider à l'accepter, cette situation-là. Là, on voit bien qu'il y a un besoin de mener sa vie aussi différemment. Voilà, et donc c'est à vous aussi de vous éloigner sans pour autant que ce soit une rupture. Ça peut être simplement avoir moins de temps à partager ensemble, parce que chacun a sa vie, chacun a ses projets, et voilà, et vous allez voir qu'il y a quelque chose d'inattendu. Il y a une très bonne nouvelle ici, ça peut être une opportunité à saisir, une rencontre peut-être aussi avec quelqu'un, qui va vous permettre aussi d'avoir aussi votre vie à vous, et de pouvoir vous retrouver après avec la personne ici concernée différemment, vous voyez, se retrouver différemment. Mais en tout cas, il y a vraiment ce côté où, ouais, c'est la fin d'un cycle. Il y a un cycle qui se termine, ce sera plus comme avant, on sent qu'il y a eu un éloignement, bon, mais il faut l'accepter, il faut accepter que les choses changent, et surtout, on vous dit surtout qu'il y a quelque chose de très intéressant qui arrive pour vous. Alors, l'homme, il y a une personne, là il y a vraiment un homme ici, ok, choix, décision, ok, séparation, bah oui, voilà, il y a un besoin de s'éloigner, le temps à part. C'est pas forcément la séparation rupture, hein, peut-être que pour certains ça le sera, mais pour d'autres pas forcément, c'est surtout le temps, il y a peut-être quelqu'un qui s'en va pour un temps, hein, ça peut être ça par rapport à un boulot, ou par rapport à un projet, ou quelque chose, ici, bon, voilà, il y a un éloignement qui se fait. Et là, on a la loi. La loi, c'est la prise de position. La loi, c'est le couperet qui tombe. Donc là, on voit bien que c'est quelque chose qui ne vous
peut-être qu'il ne vous appartient pas. La décision, c'est pas vous qui devez la prendre. La décision, c'est quelqu'un qui la prend en face de vous. Donc il y a peut-être quelqu'un ici qui vous dit, bah écoute, là voilà, on va plus pouvoir passer du temps ensemble parce que j'ai accepté un poste à tel ou tel endroit, donc on va moins se voir. Voilà, c'est quelque chose qui fait mal au cœur, c'est quelque chose, voilà, vous voyez qu'il y a quelque chose qui se ferme, une période qui s'achève. Peut-être que quelqu'un vous dit tout simplement, bah écoute, ça marche pas, je m'en vais. Voilà, ça peut être ça aussi. Mais en tout cas, on vous dit ici de ne pas rester focus sur ce qui se termine, sur le chagrin que ça peut vous causer, parce qu'il y a quelque chose d'inattendu qui arrive pour vous juste après. Donc soyez vraiment dans l'ouverture, ça vous apportera un changement bénéfique et positif. La carte du changement ici est quand même source d'abondance. Donc il y a des changements qui vont être positifs pour vous par rapport à une relation qui se termine ou par rapport à un changement dans une relation. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Et en tout cas, on sent que, ouais, il y a des décisions qui sont prises, il y a une forme de culpabilité aussi qui peut avoir lieu. Ça peut être aussi cette personne hein, qui culpabilise aussi de s'éloigner ou de se séparer. Enfin voilà, ça peut être ça aussi. Mais bon, en tout cas, on vous invite à ne pas trop pleurer parce qu'il y a autre chose derrière. Ça fait partie de votre chemin, de votre cheminement. Il y a quelque chose qui se passe derrière. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Avec le tarot des anges gardiens pour vous les Capricornes du 15 au 30 juin, vous avez le gardien de la prospérité, le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité, intègre et qui aime travailler dur. Donc on voit qu'il y a un projet, il y a quelque chose qui vous plaît, qui vous tente, peut-être d'un point de vue professionnel aussi. Ça va créer un éloignement avec des personnes que vous aimez forcément, mais là on vous dit que ça ne se refuse pas. Voilà, donc pour moi c'est ça aussi le choc inattendu, le choc positif, c'est effectivement il y a quelque chose qui se termine ici, c'est un peu lourd, mais en même temps vous avez peut-être des belles opportunités qui s'offrent à vous, on vous dit bon bah voilà, sautez sur l'occasion, ça va aller, les choses vont bien se passer quoi. Voilà les Capricornes, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.